La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Chaque jour, on termine l'émission avec elle pour une petite touche de développement personnel. Voici l'antidote signé Anne Cazobon. Namasté. Alors, il m'est arrivé un truc marrant vendredi soir. Pour vous partager une petite tranche de vie, il se trouve que je n'ai jamais mis les pieds à Marseille. Ne me regardez pas comme ça. Tout ceci n'est qu'une vague histoire de TER loupé, de diagonale de l'impossible, de mon nom de famille qui sent plutôt la garbure que la bouillabaisse. Bref, je n'ai jamais vu la bonne mère. Oh, comment tu parles à ma soeur? Non, la mère, la bonne mère. Depuis quelques jours, donc, je réfléchis à me planifier une petite escapade dans la cité phocéenne. J'y pense, je regarde le site de la SNCF, je pleure. En tout cas, l'idée reste dans l'air, elle flotte. J'ai ça à l'esprit. Et donc, vendredi soir, sur un quai de métro à Paris, ligne 9, un homme, visiblement sans domicile fixe, traînant son caddie, s'approche de moi. Oui, je les attire, j'ai aussi ce talent. Et tend son doigt vers une sortie de métro en me demandant: c'est par là, Marseille? Bon, alors en fait, il a plutôt demandé quelque chose du genre mais à la deuxième prise, j'ai compris. Il me demandait donc bien le chemin pour aller à Marseille. Là, je dois dire que j'ai cherché la caméra, un metteur en scène en plan qui crierait « Coupez, on la refait, moins stressé !» avant de réaliser que je venais de vivre une magnifique synchronicité. Alors, la natation synchronisée, moi, je vois bien ce que c'est. Mais alors, la synchronicité sur un quai de métro ou de bus, je vois pas. Alors, les synchronicités, ce sont ces heureuses coïncidences qui se manifestent juste au bon moment et qui parfois même nous permettent de débloquer une situation comme par magie, d'avoir un éclairage, comme dans mon cas, j'hésitais, j'avais des envies d'ailleurs, de prendre l'air, tout en ne prenant pas vraiment de décision. Eh bien, la synchronicité, cette phrase prononcée par cet homme, est venue confirmer cette envie, comme pour me montrer le chemin, comme pour valider un souhait. Mais la synchronicité peut aussi se loger dans la rencontre sur un chemin totalement pris par hasard de la personne qui va faire avancer votre projet, ou d'un nom qui se répète sur les panneaux, là devant vous, toute la journée. Cela peut se matérialiser sous la forme d'une chanson qui se joue à la radio dans une boutique. Vous sortez de la boutique et sur la place, là devant vous, il y a un jeune guitariste qui joue cette même chanson. Et le laps de temps est tellement court entre les deux moments que vous avez presque la sensation d'un prolongement de l'instant. Et pour ce cas-là, d'ailleurs, je ne saurais que trop vous conseiller de foncer écouter les paroles de la dite chanson ou de les faire traduire, si c'est une chanson en anglais ou en italien, car elle a certainement un message pour vous. Pour le psychiatre suisse Carl Gustav Jung, ce qu'il appelait des hasards nécessaires n'ont rien de fortuit. Certains diront que c'est là l'expression du pur hasard, ou que ces manifestations répondent à un besoin conscient ou inconscient. Pour d'autres, la probabilité statistique est vraiment mince, mais relève du possible. Pour Albert Einstein, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Paul Éluard, lui, nous dit qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Toujours est-il qu'être réceptif à ces événements hasardeux, liés par le sens et non par la cause, nous permet d'affiner notre intuition. Que comme pour beaucoup de choses dans la vie, il suffit juste d'ouvrir les yeux pour voir les signes. Encore faut-il qu'on ait envie de les voir. Merci de nous avoir ouvert les yeux cet après-midi. Anne, on vous retrouve bien sûr demain pour une nouvelle petite touche d'antidote.